Sébastien Chenu, on va commencer par parler de l'attaque qui a eu lieu contre la mosquée de la Grand-Combe dans le département du Gard. Attaque qui a eu lieu la semaine dernière avec beaucoup de réactions politiques, mais quand même peu de responsables politiques dans la rue. Pourquoi le Rassemblement national descend dans la rue quand il y a une attaque antisémite, mais pas quand c'est une attaque anti-musulman ? Bon, d'abord, c'est un drame. Le fait qu'un homme soit assassiné sur son lieu de culte, quel que soit ce lieu de culte, c'est un drame qui dit beaucoup, d'ailleurs, de l'ensauvagement de notre société. Cet homme était en train d'exercer son culte. Il a été assassiné. Est-ce que c'est parce qu'il était en train d'exercer son culte? Est-ce que c'est parce qu'il était musulman? Il y a visiblement débat, discussion là-dessus, mais ça reste un drame. Moi, je crois qu'il ne faut ni minimiser les choses, ni les instrumentaliser. Et c'est vrai qu'on a le sentiment d'une classe politique, je pense à l'extrême gauche, qui tout de suite cherche à instrumentaliser les choses, alors même que lorsque, par exemple, le père Hamel avait été assassiné ou la petite Lola avait été assassinée, on les avait pas vus. Moi, je pense qu'il faut garder la tête froide, il faut évidemment dénoncer, il faut évidemment combattre, mais il faut aussi garder la tête froide et ne pas chercher d'instrumentalisation là où il n'y en a pas. Mais quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, s'il y avait eu la même attaque dans une synagogue, les membres du Rassemblement national seraient descendus dans la rue. Non mais entendons-nous bien, une attaque vaut une autre. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Mais il n'y a pas d'islamophobie dans notre pays. C'est-à-dire que lorsque j'entends que certains disent « Ah mais oui, mais il y a une islamophobie, sous-entendu une politique d'État qui ferait que les musulmans soient moins bien traités », moi je regarde les chiffres froidement. Les actes antisémites dans notre pays représentent 62% des actes liés à une atteinte à une religion. Puis 31% sont des actes, toujours sur les atteintes à la religion, qui sont liés à la religion chrétienne. Puis 7% sont liés à la religion musulmane. Donc il n'y a pas d'islamophobie et je crois qu'il ne faut pas ajouter, j'allais dire, de l'huile sur le feu. Il faut combattre. Donc après un tel acte, avec toutes les mosquées de France qui sont sous haute sécurité, vous dites il y a de l'antisémitisme dans notre pays, mais pas d'islamophobie. Absolument. Absolument, il y a de l'antisémitisme dans notre pays. Les chiffres... Est-ce que vous n'êtes pas en train de nier ce phénomène? Non, il n'y a pas d'islamophobie dans le pays. Je vous ai donné les chiffres tels qu'ils sont, donc ils ne viennent évidemment pas de moi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut éviter, d'ailleurs, d'opposer les communautés religieuses les unes aux autres. Moi, je ne reconnais qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Donc, il faut combattre avec vigueur l'ensauvagement de la société. Et les musulmans sont victimes de l'ensauvagement de la société au même titre que n'importe quel autre Français, mais en revanche ne pas verser dans cette espèce de complotisme islamophobe qui est la marque de fabrique de l'extrême gauche, qui veut absolument opposer les Français selon leur religion les uns aux autres. En fait, ça c'est le discours de l'extrême gauche, utiliser une appartenance religieuse pour opposer les Français les uns aux autres. Qu'est-ce qui vous permet d'utiliser le terme d'ensauvagement? Vous n'êtes pas le premier à l'utiliser. Bruno Retailleau, c'est le premier terme qu'il a utilisé pour définir cet acte. Jean-Pierre Chevènement l'avait utilisé avant vous, il y a longtemps déjà. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'utiliser ce terme? C'est le dérèglement total des grands équilibres de notre société. C'est-à-dire l'affaiblissement, l'affaissement des autorités qu'on mesure depuis des années, mais qui ont été aussi encouragées par des politiques publiques. Tout ça ne vient pas du ciel. Et c'est, je crois, ces pertes de repères, une société totalement déstructurée, qui amène effectivement, avec une absence de sanctions de l'autre côté, qui amène évidemment à utiliser ce mot d'ensauvagement, où chacun fait ce qu'il veut, où ceux qui abîment, cassent, volent, violent, ont très peu de chances de se retrouver derrière les barreaux. Et donc, ceci entraînant cela, on a une société qui est complètement déréglée.